Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va faire le Packet Tracer 5.4.13 qui est configuré des listes de contrôle d'accès IPv4, un deuxième scénario. Donc ici on a un routeur RT1 avec 3 PC, tous les PC vont passer par la même interface. Okay. En entrée pour aller vers des serveur 1 et serveur 2, qui sont dans le fond dans l'Internet. Si on clique ici, okay, on voit que le lien rouge, qui est le lien série, arrive sur un routeur, il y a 2 switches et donc 2 serveurs. Si on fait un mouse over, on voit l'adresse 64.103 et ici on a 64.101. Okay, fait que si on fait un retour en arrière, on clique ici. Donc, on a deux serveurs ici qui sont accessibles par tout le monde pour l'instant. Okay, fait qu'on va commencer justement à regarder. Configurer une liste d'accès étendue nommée. Okay, fait que là, on sait c'est quoi la nature. On veut bloquer HTTP et HTTPS de PC1 vers les deux serveurs. Okay, serveur 1 et serveur 2. Ensuite, on veut bloquer l'accès FTP à PC2 et bloquer l'accès ICMP de PC3 vers les deux serveurs. En d'autres mots, si je fais justement le test ICMP, présentement tout le monde a accès à tout. Okay, fait que je fais l'enveloppe PC1 vers ici serveur 1, ensuite PC2 vers serveur 1, PC3 vers serveur 1 et la même chose PC1 vers serveur 2, PC2 vers serveur 2 et PC3 vers serveur 2. Okay, fait qu'on voit ici les 3 PC vers serveur 1, les 3 PC vers serveur 2. On double-clique ici et vous voyez que tout le monde a accès via ICMP. Même chose au niveau du web. Okay, on va aller regarder rapidement le web. Okay. On les fera pas toutes, mais au moins on va en faire quelques-uns. 64.101.255.254. Est-ce que j'ai accès? Oui. Si PC1 accède 103, ok. Est-ce qu'il y a accès? Okay. Présentement, on ne voit pas une différence parce que dans le fond, les pages web sont les mêmes. Okay. Je pourrais faire la même chose avec HTTPS. Okay. À partir de là, le logo me donne la même chose à ce niveau-là. Si je fais une copie okay, de ça, je m'en vais sur PC2, desktop. C'est pas long. PC2 peut accéder, PC3 peut accéder aussi, ce sera pas long, on va faire le test. On voit qu'il y a accès. Tout le monde a accès au moins au HTTP, au port 80, et ensuite ben, on peut faire le test pour le FTP. Ici on peut dire FTP, et là c'est 60. Paste. 64. Ok, vous voyez que ça fonctionne, on a accès. Je vais faire une copie ici. Copie. Ok, PC2, on fait le même test, paste. On voit qu'on a accès. Et PC3, paste, on a accès. Donc on voyait que tout le monde a accès au FTP sur un des deux. On n'a pas tous fait les tests, mais ça pourrait être long si on les fait toutes. Mais dans le fond, on a fait grosso modo tout le web sur port 80, tout le FTP, tous les pings sont là. Ok, fait que dans le fond, bloquer les accès HTTP et HTTPS au PC1. À partir de là, on va se ramasser avec une liste d'accès nommée
qu'on va mettre justement dans un paquet, dans un bloc-notes. Okay? On va aller chercher un bloc-notes. Okay? Ça va être plus facile pour l'avoir au complet. Okay? Fait ici, on veut une liste d'accès. Et là, vous voyez ici qu'est-ce qui est important. Quelle est la commande pour commencer la configuration d'une liste d'accès étendue avec un nom? Okay? Fait que la réponse c'est IP Access List Extended. Et là, ils veulent qu'on la nomme ACL. OK? Ici, il manque un S. Access List. OK? Et ils veulent qu'on l'appelle ACL. Fait que ça, c'est important ici pour le pointage. OK? Et là, vous voyez que ici, j'ai une commande. Je vais faire un copy et un paste. J'ai une commande pour le port 80 pour dire que, dans le fond, le PC, et là, j'y vais vraiment pas par réseau. OK, ici, j'y vais par PC. Fait que ici, s'il y avait, comme c'est tout le monde est sur le même réseau, OK, si on regarde ici, j'ai 101, 102, 103. Fait que j'y vais de host à host. OK, fait que, et il me demande de le faire dans l'ordre qui sont présentés ici. Fait que ça va être le PC1 n'a pas le droit d'aller sur le serveur 1. OK, et ça va être la même commande pour le deuxième serveur. Pour, dans le fond, ici c'est 80, c'est HTTP. Ici, ça va être 443 HTTPS. Ensuite, ben, il nous demande de faire la même chose pour serveur 2 à partir du PC1. Et je vais copier les deux mêmes lignes. OK. Et là, ben, dans le fond, ici, la variation, ça va être le 103 ici. OK. Fait que ça, c'est les premières commandes pour que PC1 ne puisse pas aller sur aucun des deux serveurs, soit sur 80, soit sur 443. Ensuite, on veut refuser à PC2. OK, fait ici, on va faire un deny encore. OK, fait que le deny va ressembler beaucoup aux deux deny qu'on vient de faire. OK, fait que je vais aller copier ça ici. Je vais le mettre ici. OK, et là, dans le fond, ici, comme c'est PC2, l'adresse va changer pour 102. OK, fait que la première partie va être 102 pour le PC. Et bien entendu, le host, ça va être 64.101 et 64.103. Et là, ben, on nous demande, ici c'est important de voir ça, saisir la déclaration qui refuse l'accès PC2 au serveur 1 sur le port 21 uniquement. OK, fait ici, on va mettre le port 21 pour les deux. Donc, serveur 1, serveur 2, et ça, c'est PC2. OK, fait que ça, c'est l'étape 2. Ensuite, pour l'étape 3, OK, fait que les deux commandes vont encore ressembler à ça. Fait que donc, je vais avoir un deny, mais à la place, ça va être ICMP. OK, du host numéro 3. OK, fait qu'ici, ça va être 103 vers le serveur 1. Et ici, ça va être deny ICMP. OK, du 103, qui est PC3. OK, fait qu'ici, on voit PC3 103. C'est la même chose ici qui est exprimé. 103, 103. OK, fait qu'ici, j'ai mon host vers serveur 1, serveur 2 pour les ICMP. En d'autres mots, je réponds ici à bloquer l'accès à ICMP. Je bloque tous les ICMP. Okay? Pas juste le ping, je bloque aussi tous les autres ICMP. OK. À partir de là, j'arrive à l'étape 4. Autoriser tout autre trafic. OK. Fait que comme c'est un access list étendu, je vais faire un deny. OK. Plutôt un permit. Excusez-moi. Parce que j'ai juste des deny suivis d'un deny implicite. Fait qu'il faut que je mette au moins un permit. Donc, permit. Et là, dans le fond, je vais permettre tous les types de paquets IP. OK, de n'importe quelle source vers n'importe quelle destination. OK, à partir de là,
tout va être fonctionnel. OK? Ensuite, ben, je vais sortir de là. OK? Et là, ben, dans le fond, j'ai mon access list qui devrait faire le travail pour bloquer PC1. Les 4 premières, c'est pour PC1 vers les deux serveurs sur les ports 80 443. Ensuite, PC2 qui est 102 vers les deux serveurs pour ne pas faire du FTP. Et ensuite, empêcher les ICMP, donc les pings entre autres, de 103 vers les deux serveurs. Ensuite, ben, n'importe quoi devrait passer parce que dans le fond, ici, ça va être en entrée. OK, fait ici, je vais avoir l'interface. Ici, on va mettre interface G0/0. Et là, on va appliquer le IP access, access group, bien entendu. On va appliquer ça avec le nom ACL, comme on le dit ici. Et on va l'appliquer en entrée, le plus proche des sources. OK, c'est à ce niveau-là. On va faire un exit et un end. À partir de là, on devrait avoir tout ce qu'on a besoin. Bien entendu, on peut mettre un enable, configure terminal ici. Configure terminal. OK. Et là, ben, on va appliquer ça. Si tout va bien, OK, on va avoir la bonne access list pour tout faire ça. Je vais faire un copier-coller. Je vais aller dans ici, je vais pouvoir le tasser pour l'instant. Je vais aller dans routeur 1. À partir de là, je vais faire un copier ici. Et là, je vais faire mon paste. OK. Et là, je vérifie. Est-ce que tout a passé? On voit access list, deny, permit. Ici, il n'y a pas eu d'erreur. On ne voit pas de chapeau chinois, de caret. À partir de là, ça devrait fonctionner. Si je fais un show access list, on voit qu'il y a une access list avec 9 entrées de 10 à 90. Mes ports 80 ont été changés pour des www et mes ports 21 pour des FTP, étant donné que c'est des keywords fonctionnels à l'intérieur. OK. À partir de là, je refais mes tests. OK. Fait que si je retourne en haut complètement, on avait dit bloquer l'accès à ICMP de PC3 vers les deux serveurs. En d'autres mots, ici ça devrait fonctionner, ici ça devrait fonctionner, ici ça devrait failer, ici ça devrait fonctionner, ici ça devrait fonctionner, et ici ça devrait failer. À partir de là, je devrais avoir des statistiques sur mes deux denies ici. OK, fait ici, j'ai fait un ping à partir de PC3 aux deux serveurs, donc à partir de là, j'ai des matchs sur ces entrées-là, l'entrée 70, l'entrée 80. OK, ça va bien. Ensuite, pour le FTP, bloquer l'accès FTP. Donc, à partir d'ici, OK, si je refais FTP, vous voyez que ça fonctionne. Cisco, vous voyez, ça rentre. OK, je m'en vais sur PC 3. OK, je refais FTP, Cisco, ça fonctionne. Et là, je suis posé de le faire sur PC 2. Et là, c'est là qu'on voulait le bloquer. Ici. OK. Vous voyez que ça prend du temps. OK, le FTP ne fonctionne pas sur serveur 2. OK, ici j'ai essayé serveur 2. Je vais réessayer la même avec serveur 1. Et vous voyez, trying to connect. OK, fait que le serveur 1 et 2 ne sont pas accessibles. OK. Si je veux aller plus loin, ben, je pourrais dire ici, je fais un quit. OK. Flèche par en haut, j'essaie avec le premier serveur. Vous voyez que ça fonctionne aussi. OK, donc, mes PC1 et PC3 peuvent aller sur les deux serveurs par FTP, mais pas PC2. OK. L'autre chose que je peux vérifier, c'est est-ce que PC1 est bloqué au niveau de l'accès vers les web.
OK, fait que je vais aller ici. Je vais aller en haut complètement. On voit 64. Fait que je vais faire l'accès web 64.101.255.254. Je fais l'accès HTTP. Et là, ça prend quelques temps. Parce que dans le fond, je vais aller vers un timeout. OK. On voit que c'est pas instantané. Request timeout. OK. Je vais faire la même accès au niveau HTTPS. OK, je fais un go. On voit que ça fonctionne pas. OK. Je vais y aller avec HTTP sur 103, donc le deuxième serveur. Je fais Enter. OK, avec là, vous voyez, ça prend du temps, donc c'est pas instantané. Si je vais avec HTTPS, ça fonctionne pas plus. OK. Je vais faire un stop, un go. Je peux sortir, revenir. OK. Si je refais la commande 64.103.255.254, OK. On va revoir encore le request timeout. Que ça aurait pris un clear ici, ça aurait été intéressant d'avoir un clear pour ôter l'image, parce que dans le fond, là, chaque fois qu'on fait un test, on revient le request timeout, on n'a pas l'air de changer. Okay? C'est un peu on peut avoir un peu de confusion, est-ce que le test marche. Donc, dans le fond, on a fait que HTTPS ne fonctionne pas, et là, bien entendu, est-ce qu'on a gardé la fonctionnalité sur les autres? Euh, on va aller sur PC2 aussi, et PC3, on va le faire en même temps. OK, on va rentrer les adresses. Ce sera pas long. On va rentrer l'adresse 64.101.255.254. OK. Vous voyez, c'est quasiment instantané. Je fais la même chose ici. C'est quasiment instantané. Je refais la même chose avec HTTPS. Je fais Enter. Et vous voyez, ben, ça ne change pas étant donné que, dans le fond, c'est la même page web qui est accédée. Si je retourne au niveau de RT1, on voit que mes statistiques sur toutes les entrées ont augmenté. Okay. On voit que 46, 45, 49, donc tous mes tests ont été comptés au niveau de mon access list. Okay, fait que ça c'est intéressant à voir, étant donné que RT1 est unique, donc j'ai juste un point d'accès, je peux me ramasser justement pour mettre plusieurs règles. Fait ici, dans le fond, on avait des règles de web, de FTP et d'ICMP qui étaient importantes à garder. Fait qu'à partir de là, il a fallu les mettre dans la même access list. OK? J'espère que ça vous a éclairé. À la prochaine.